Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Mickaël Darmon. Vous êtes content, les frondeurs Hollande est encore battu dans les sondages? Moi, je suis jamais content quand on annonce, comme toute cette série de sondages le confirme, la confirmation de ce qu'on voit venir, l'élimination de la gauche au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Parce que tout le monde va se focaliser sur est-ce que Macron est devant Hollande, est-ce que Hollande est candidat, pas candidat, mais l'histoire qui nous est annoncée et la fatalité à laquelle je ne veux pas me résigner, c'est un duel au soir du premier tour de l'élection présidentielle entre un candidat de droite qui sera forcément un candidat d'une droite dure, rabougrie, qui se sera durci sur ses positions, sur les questions identitaires comme sur les questions économiques, face au candidat de l'extrême droite. Et donc, j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui, à gauche... vous en appelez à la responsabilité. Mais les frondeurs, combien de fois vous avez critiqué ce gouvernement, affaibli, et même certains d'entre vous disent « mais on espère qu'on va perdre pour pouvoir se reconstruire ». Eh bien non, moi en tous les cas, jamais je ne participerai à cette petite musique qui consiste à dire la défaite est annoncée et tout ce que nous faisons d'ici là ne sert qu'à prendre des positions, des guérillas de chapelle dans la perspective de la reconstruction de la gauche. Donc vous êtes la perle rare. Moi, je pense tout simplement à l'état du pays, à l'état de nos concitoyens et à ce qui se passerait si la droite se retrouvait dans un duel face à l'extrême droite. Le 21 avril 2002, on pouvait dire on ne l'a pas vu venir, on n'était pas préparé. Là, nous savons que si la gauche ne se rassemble pas, si on sort de cette hystérie présidentielle dans laquelle tout le monde pense avoir raison tout seul. Moi, je dis à François Hollande, tu ne peux pas avoir raison tout seul. À Manuel Valls, tu ne peux pas avoir raison tout seul. À Emmanuel Macron, tu ne peux pas avoir raison tout seul. Et je le dis aussi à vos amis. À Marie-Noëlle Lienemann, à Benoît Hamon ou à Arnaud Montebourg, nous ne pouvons pas avoir raison tout seul. Il faut défendre nos idées. Vous avez taquiné sur le rôle des frondeurs. Je crois que nous avons été utiles dans ce quinquennat. Alors on va y revenir, on posera la question. Dans la primaire, les thématiques que nous défendrons seront aussi dans un premier utiles. temps, vous avez symboliquement investi donc, le port de La Rochelle, laissé par le courant majoritaire du PS. Vous allez vous retrouver justement avec ces ambitieux, à Hamon, Lienemann, Montebourg. Tous veulent s'opposer à Hollande. Qu'est-ce que vous leur dites? On se rassemble, on arrête les frais? Nous l'avons dit depuis le début, le moment venu, nous travaillerons à la convergence de ces différentes candidatures. Voilà. Ce que je vois aujourd'hui, ça, la convergence. Mais ça veut dire que les thèmes que portent et Arnaud Montebourg, et Benoît Hamon, et Marie-Noëlle Lienemann sont ceux de l'alternative. Ils sont complémentaires. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de chevauchement. Ah bon, c'est pas ce qu'on a cru entendre pendant 5 ans. Hein. Non, mais ils sont complémentaires dans les prises de position que nous avons faites sur la relance, sur les questions économiques par l'investissement et le soutien au pouvoir d'achat, sur les questions d'investissement public. Nous avons défendu une ligne économique qui était non pas orthogonale, mais qui venait pointer les faiblesses de ce qui a été fait. On va y revenir. Tout d'abord à La Rochelle, vous allez tenter effectivement de vous mettre d'accord premièrement. Deuxièmement, vous avez des messages adressés à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous leur dites, rentrez dans la primaire, rentrez à la maison. Ce que nous allons surtout faire, c'est contribuer à populariser la primaire qui va avoir lieu à gauche. Je pense que, vous savez, la décision elle a été prise fin juin. Ça, c'est élément de langage, virgule. Non, répondez. Non, c'est pas élément de langage. Il y a 6 mois, on ne pensait pas qu'il allait avoir une primaire. Il y a une primaire parce que François Hollande, et moi je suis le premier à le regretter, n'est pas le candidat naturel de la gauche. Quand on l'a élu en 2012, on pensait tous qu'il allait être le candidat naturel 5 ans après. Ce n'est pas le cas. Moi, je souhaite qu'un candidat sorte fort et légitimé par cette primaire de la gauche, qui est le dernier outil dont nous disposons pour rassembler cette gauche aujourd'hui et éviter la Emmanuel catastrophe Macron au soir du premier et Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot. Rassemblez-vous, sinon vous porterez la responsabilité de la défaite, c'est ça? Je désigne personne, je dis à tous ceux à gauche, nous avons l'impérieuse nécessité d'avoir un seul candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Et pour cela, il y a la primaire qui permet de l'organiser. Et une primaire, non pas tribunal populaire pour dire « j'avais raison, t'avais tort, tu seras puni en place publique ». Une primaire pour retisser les liens d'une convergence et désigner le candidat ou la candidate qui aura la responsabilité de retisser les liens qui, malheureusement, se sont distendus. Et donc, je dis à Jean-Luc Mélenchon, comme à Emmanuel Macron, même si je doute un peu plus de l'ancrage à gauche d'Emmanuel Macron, il a des talents, mais comme il le dit lui-même, il n'est ni de gauche ni de droite. Je dis notamment à Jean-Luc Mélenchon, comme à tous les autres, et notamment aux Verts, venez participer à la primaire du rassemblement de la gauche. Si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne la primaire avec son talent, eh ben moi je soutiendrai Jean-Luc Mélenchon. S'ils ne viennent pas, alors ça veut dire qu'ils ne jouent pas la perspective d'une victoire de la gauche. Ça veut dire qu'ils se résignent d'une certaine manière à la victoire de la droite. Ça veut dire qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, c'est ça que vous voulez dire ? En disant ça, ce n'est pas un appel au vote utile, parce qu'on va nous dire, oui, mais les socialistes, encore une fois, ils nous menacent du vote utile. Moi, je veux un vote de rassemblement. Encore une fois, si Jean-Luc Mélenchon, venant à une primaire, la gagne, je serai le premier
à le soutenir et à l'accompagner. Parce que Mais ça veut s'il dire ne que veut dans pas la venir, primaire- c'est qu'il a une petite idée sur ce qui peut se passer à la fin. Oui, mais donc c'est pour ça que la réussite de la primaire, le fait qu'il y ait beaucoup de bureaux de vote, qu'il y ait des millions de personnes qui viennent y participer, qu'il y ait des débats qui soient à la fois sereins, mais en même temps qui permettent de clarifier les prises de position, c'est absolument indispensable. En termes de clarification, prise de position, justement, demain, François Hollande prononce un discours annoncé, présenté comme très important, au cours duquel il pourrait donner un signal sur ce qu'il veut faire, justement, pour la suite. Est-ce qu'il doit dire, ou est-ce qu'il est, pour vous, le candidat qui doit aussi se déclarer? Très sincèrement, je m'en fiche un peu. On va rentrer dans un tourbillon. Ah bon, c'est comme le président Non, mais politique, ira pas. Non, mais sortant. non, Ouais. je m'en fiche pas naturellement de ce que dit François Hollande, mais de la lecture qui est de savoir est-ce qu'au détour d'une phrase, on va deviner s'il est candidat ou pas candidat. Légitimement, il a vocation à être le candidat qui porte le bilan de son quinquennat et qui trace une perspective pour l'avenir. Il le sera dans le cadre de cette primaire. Il a accepté la règle du jeu de la primaire. Moi, je dis bravo d'avoir accepté la règle du jeu de la primaire. Maintenant, il faut l'organiser et la réussir et accepter ce principe tout simple. Si je perds, je soutiens celui qui est désigné et l'inverse est vrai, ceux qui perdent Vous êtes soutiennent celui qui est tellement désigné. devenus raisonnables maintenant, tous, Non, à les frondeurs. c'est la période qui nous oblige à être Quel raisonnables. temps perdu, non, pendant 5 ans. Vous n'auriez pas pu finalement parler comme ça dès le début et soutenir le président qui a été élu de votre camp? Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez apporté pendant 5 ans? Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On a tiré la sonnette d'alarme quand on a vu. Lanceur d'alerte, c'est ça? On était des lanceurs d'alerte. Avec un résultat, il a affaibli votre président. Oui, mais il ne l'aurait pas été si justement il avait entendu ce message et maintenu les conditions du rassemblement. Si François Hollande et ses premiers ministres successifs avaient décidé de continuer à travailler avec les frondeurs, avec les Verts, avec une partie du front de gauche, on ne serait pas dans cette situation. On aurait un candidat naturel aujourd'hui. C'est le refus de produire du compromis et de créer le rassemblement qui oblige aujourd'hui à le faire dans le cadre de la primaire. Dans la série, on a écouté les messages. C'est Manuel Valls qui a parlé de la baisse d'impôts qui devrait être annoncée officiellement bientôt. Et il en parlait hier sur RTL. Regardez ce qu'il disait, écoutez ce qu'il disait. Les impôts sur les ménages ont trop augmenté entre 2010 et 2014. Quand la droite et quand la gauche étaient au pouvoir. Et les impôts ont baissé en 2014, en 2015, en 2016 pour 12 millions de ménages. Oui. Voilà, vous avez été entendu. Est-ce qu'une baisse d'impôts à la veille de l'élection présidentielle, ça va suffire pour reconquérir les classes populaires? En tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Je préfère l'idée selon laquelle on va redonner du pouvoir d'achat aux catégories les plus modestes pour soutenir leur propre consommation, pour que ça aille mieux dans la vie quotidienne, parce qu'il y a des grandes difficultés, on le voit et en milieu rural et dans les quartiers et plus largement dans le reste du pays. Donc oui, ça va dans le bon sens. Nous-mêmes, nous proposions que ce pouvoir d'achat soit redistribué dans le cadre, vous savez, de la grande réforme fiscale qui avait été annoncée. On n'a pas eu la grande réforme fiscale. Je le regrette. C'était un autre élément de ce que nous lancions comme alerte. Je le regrette. On a eu par petites touches des choses qui ont peut-être un peu perdu en cohérence. Mais je préfère cela à l'inverse. Je préférerais que dans le même temps aussi, on dise, dans le soutien aux entreprises, ce n'est pas des baisses d'impôts ou de cotisations sans contrepartie, c'est plutôt un soutien ciblé à l'investissement dans les entreprises et dans le pays. Dans l'Essonne, votre département, un équipement qui doit accueillir des réfugiés a été brûlé, incendie déclaré criminel. Ça vous inquiète, ces actes? Vous pensez qu'il peut y en avoir d'autres? Bien sûr que ça m'inquiète. Je suis consterné. D'ailleurs, je veux exprimer ma solidarité avec toutes les équipes d'Emmaüs Forges-les-Bains, à Forges-les-bains, puisque ce centre devait accueillir. Qu'est-ce que ça raconte, l'état de la société? Ça raconte le degré de tension et de crispation dans la société. Mais ça dit aussi que toutes celles et tous ceux qui sont aux responsabilités doivent tenir bon. C'est vrai d'Angela Merkel dans son pays, indépendamment des sanctions électorales auxquelles elle peut être confrontée. Et c'est vrai aussi en France. Moi, je n'oublie pas que c'est tout juste il y a un an qu'on a tous été marqués par cette image de cet enfant face contre terre sur une plage, mort noyé. Il y a une responsabilité et il y a l'honneur de l'Europe qui est en jeu. Donc Anne Hidalgo, dans ce qu'elle a annoncé hier pour le camp d'accueil aux réfugiés, ceux des responsables politiques, des élus qui sont prêts à l'accueillir, vont dans le bon sens. Il faut tenir bon et ne pas céder aux passions les plus basses. En quelques mots, pour vous, vous pensez que la gauche peut encore gagner en 2017 ? En tous les cas, quand on voit le fameux sondage dont vous parlez, si la gauche se rassemble, si chacun est capable de faire un pas vers l'autre et non pas d'être dans « j'avais raison, je te l'avais bien dit, donc maintenant tu la fermes », si on est capable de se sublimer, de sortir un petit peu de ces certitudes les uns et les autres,
Encore une fois, les frondeurs, ils n'ont pas raison tout seuls aussi. Pas plus que Macron, Hollande ou Mélenchon. Si la gauche se rassemble, alors elle peut être présente au deuxième tour. Et je le dis, face à une droite, encore une fois, on voit comment se passe la primaire. Sur les questions économiques, moins 100 milliards de dépenses publiques, Merci. la remise en cause des 35 heures. La droite sera dure, Jérôme l'extrême Guedj. droite, on la connaît. La gauche doit se rassembler. Jérôme Guedj, le frondeur qui est rentré à la maison. Merci. Merci.